Salut à tous. Dans cette édition, nous revenons sur l'exposition Pangé. Dernier opus d'Ismet Ganti qui vient de nous quitter ce 10 février 2025 à 77 ans. Cette exposition est encore visible au premier étage du Kodan Art Center jusqu'au 26 février 2025. Ce soir, nous vous proposons des moments du vernissage qui se tenait le 6 février 2025, coïncidant avec la date d'anniversaire de l'artiste. Comptant comme invité de marque le vice-premier ministre de la République, l'honorable Paul-Raymond Béranger, Pangé témoignait de la détermination d'Ismet Ganti et de sa volonté de rassembler, un peu à l'image de ce supercontinent originel dont cette expo s'inspire. Une foule intime s'était réunie autour de l'artiste ce soir-là pour saluer ce qui est désormais la dernière sortie en public de cette figure emblématique de l'art contemporain mauricien. Cette exposition marque une étape importante dans le parcours de l'artiste. Alors avec Pangé, Ismet nous propose bien plus qu'une œuvre plastique. Il nous livre une vision. Ces installations monumentales évoquent à la fois l'histoire, la transformation et la nécessité de construire des ponts entre les cultures, les territoires et les idées. Chloé Mayotte, qu'est-ce que cela représente justement pour le Kodan d'accueillir cette expo solo d'Ismet Ganti? C'est un énorme privilège d'accueillir cette exposition. Pangé, c'est l'équivalent des décennies de recherche de cet artiste. Et nous, aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir chez nous, mais surtout de pouvoir l'exposer pour tout le public mauricien qui aimerait avoir accès à ce travail-là. Alors, vous connaissez sûrement le travail d'Ismet Ganti. C'est quelqu'un qui a collectionné des pièces pendant très longtemps, qui a fait son travail de recherche à côté et qui aujourd'hui nous produit toute une exposition autour de la Pangé. Quand on se retrouve dans le volume de production d'Ismet Ganti, vous en tant que curatrice qui êtes habituée à visiter, voilà, quelles ont été vos impressions? Alors, Ismet Ganti a un patrimoine artistique chez lui qui est incroyable. Il a collectionné des œuvres. C'est même pas une collection, c'est une production d'œuvres constante. Ismet a toujours créé. Ismet crée au quotidien. Il ne s'est jamais arrêté de créer, mais pas besoin d'exposer. C'est vraiment un artiste qui a toujours fait passer son travail, la recherche, la pratique artistique avant l'artiste. Du coup, pour lui, ce qui était important, c'est de ne jamais arrêter son travail de recherche et de toujours mêler sa pratique avec sa recherche. Donc, il ne s'est jamais arrêté. Donc, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, en 2025, après toutes ces années, vous allez chez Ismet Ganti, vous retrouvez un énorme trésor, énormément de collections avec des thématiques très variées, mais extrêmement bien classées. Qui vous regarde où l'œuvre d'Ismet, ce travail, souvent il y a une prise de position aussi, monsieur le président, c'est pas vrai. Alors comment vous guettez ça voilà, qui vous regarde Alors pour moi, Ismet est un artiste incontournable de l'art contemporain mauricien. Ce travail depuis tout le temps, depuis le début, il toujours challenge le status quo. Il amène une nouvelle façon de travailler. Nous avons un artiste postmoderne qui est dans toutes les caractéristiques dans ce travail qui montre un genre de rupture avec l'art du passé. Pas si c'est une rupture, mais aussi il y amène quelque chose de éclectique dans ce façon de travail, dans ce bonne prise de position.
Comme ici, la matière, sa façon de servir 3D, 2D. Pour moi, il est toujours un artiste qui est at the forefront of change. Change has been a constant in his work. Vous pensez qu'il y a un impact d'autres générations d'artistes? Bien sûr, sur l'impact gravé dans l'histoire de l'art contemporain mauricien, il est incontournable parce qu'il est dans les trois dimons dans cette génération qui donne impetus installation, par exemple, patina installation avant dans l'art contemporain mauricien. Métier assez graphique, assez tableau, gravure, installation, ça veut dire utilisation de l'espace, de forme 3D, de texte, de l'historique, histoire de Maurice, la façon de processer une information lui-même, la façon de guette un objet ou ça une idée et de décortiquer pour penser et se mettre vraiment apporte un genre de fraîcheur qui n'est pas arrêté de faire au fil des années constamment il apporte sa nouvelle façon de travailler et enrichir nos répertoires de l'art mauricien. Justement, votre regard à vous sur son œuvre. En fait, votre question est parfaite parce que qu'est-ce que je retiens va très très bien avec cette œuvre en particulier extraite de l'exposition Eisenma Théorie. Et j'étais en train de chercher à me souvenir de quoi exactement il s'agissait dans son concept. Je me souvenais que ça avait à voir avec la mémoire et il aura fallu se parler, se reparler, se reposer des questions et se souvenir, se rappeler, to remember, bringing members back together again, in order to remember that that's exactly what he was talking about. Je parle dans les deux langues, j'espère que ça ne me dérange pas. Parce que l'anglais permet de faire entendre cette dimension en fait de reconnecter les membres dans tous les sens du terme, les organes si vous voulez, les connexions neuronales pour se souvenir. Et cette œuvre Eisenma était donc déjà dans son titre une manière de déconstruire le mot amnésia pour évoquer cette dimension. Ensuite, l'œuvre elle-même m'avait beaucoup interpellée, impressionnée. J'avais écrit là-dessus dans le contexte d'une page culture à propos du travail d'Ismet il y a quelques années pour un magazine. J'espère qu'il a gardé l'article. Et c'était l'une des dimensions qui m'avait le plus intéressée, c'est-à-dire là, par contraste avec les œuvres sur papier ou sur toile, on a les dimensions multiples en bas-relief cette fois-ci, qui vont très bien d'ailleurs avec les sortes de maquettes plus architecturales. Et en fait, moi, c'est ce que je préfère dans le travail d'Ismet. C'est ce que je trouve le plus fort dans la manière de manifester réellement les dimensions multiples avec lesquelles il travaille, à la fois en 3D, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, en beaucoup plus que 3 dimensions. En fait, cet artiste qui est donc pluridisciplinaire travaille de façon multiple avec des dimensions multiples. Donc c'est extrêmement ouvert avec une espèce d'invitation à entrer dans l'œuvre, chacun à sa façon, mais de façon surprenante. Donc, les débuts d'Ismet Ganti se situent à un moment où justement la scène artistique mauricienne était relativement différente. En parallèle, peut-être une situation politique un peu différente aussi. Depuis, il s'est passé beaucoup de générations, d'autres artistes ont émergé avec d'autres propositions artistiques. Est-ce que vous pensez que dans tout cela,
le travail d'Ismet Ganti a su quand même se réinventer, rester d'actualité, ou bien, je ne sais pas, ou alors c'est bonifié, c'est précisé dans une certaine tendance, je ne sais pas, je vous demande. Vous savez, je pense que Ismet Ganti, c'est un de ces artistes qui ont été les éclaireurs pour leurs contemporains Maurice. Eux, ils ont commencé à une époque où il n'y avait pas de plateforme forcément pour eux. Cet établissement-là, par exemple, n'existait pas. Et donc, il y a cru, et ça a toujours été un artiste qui fonctionnait par la résistance, mais pas tant juste pour être un rebelle, mais pour être libre. Et je pense qu'il n'a jamais arrêté de le faire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez voir une expo que vous n'avez jamais vue avant. Une collection qu'on n'a absolument jamais vue. Et là, c'est une expo qui n'est pas juste là pour résister, mais c'est pour unir. Aujourd'hui, je travaille avec Chloé Mayotte, la curatrice de Code Art Center, and I'm very glad to be a stagiaire here. And I get to learn many things as either be it curation, either be it admiring conceptual artworks, just like Ismet's. And it's a great honor to be participating and to be able to be in presence of such power in his art. Avant cela, où tu es étudiante à l'école des Beaux-Arts Mahatma Gandhi, c'est un peu l'école de formation de beaucoup de bandes plasticiens mauriciens, bandes artistes, tout bandes. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, où on trouve, peut-être dans le Salon de Mai ou ailleurs, voilà, où on trouve l'œuvre d'Ismet Ganti sur les années, alors, qu'est-ce a fait qu'il marque ou qui tu peux ressentir là où tu trouves ce qu'il y fait, alors, voilà, qu'est-ce que... Donc, la plupart du temps, moi, je trouve Ismet Ganti, ce travail, exhibit au Salon de Mai each year. And I've been there for 3 years, and his work has been one of the most amazing works parce que c'est bien in depth, and it gives opportunity to the viewers, not only to the art enthusiasts, to the artist himself, but to the viewers, which is very important, to think about how deep one can be in art, how passionate you can be in expressing, and give the viewer the opportunity to think about your own theories and mix it with the ones that the artist is trying to put forth. Les outils étudiantes, bon, ça faisait déjà peut-être plusieurs décennies qui, voilà, Ismet Ganti, entre autres, et d'autres comme lui, tu peux faire plein de choses. Alors, arrivé jusqu'à cette génération, est-ce que tu peux trouver ce travail encore choquant ou bien finalement, l'utilité déjà peut-être dans un trend, voilà, qui tu peux ressentir? Tout le temps choquant parce que même là, ça veut dire it's an artist's journey. There's always transformation in it. Until now, avec sa exhibition là, je suis capable de dire que ce travail avant et ce travail après là, there's still that depth in it. Mais il évolue over time, and this is what makes his art really special right now. And honestly, I'm really proud to be able to be witnessing such his artistic pursuit, definitely, but as well as everything that he tried to convey in each of the pieces. Et I know that somewhere he has tried to put forth, ça veut dire dans nous-mêmes, l'audience, comme si on crée dans nous quelque chose bien philosophique, définitivement. Something to think about. Est-ce que vous trouvez justement que Ismet a su rester d'actualité à travers les décennies, malgré les générations d'artistes émergents qui avaient peut-être d'autres propositions un peu plus contemporaines? Je pense qu'il n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas uniquement avec de nouvelles idées. Il a une nouvelle vision à chaque fois. Donc quand on est visionnaire et qu'on arrive avec un nouveau projet en 2024, en 2025, c'est qu'on est constamment en train de renouveler ses idées. Et ce ne sont pas non plus des idées banales qu'il a eues du jour au lendemain. Ça fait des années qu'il travaille dessus, mais il les développe. Pour pouvoir exposer cette expo en 2025, il a dû commencer il y a bien des années. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été abouti en quelques mois. Donc oui, c'est tout le temps dans l'évolution, c'est tout le temps en renouvellement. Et c'est ce qu'il y a de beau, parce que ce n'est pas non plus dans l'instant T. Ça prend des mois pour monter un projet.
Est-ce qu'il sur l'œuvre, sur code d'œuvre, une challenge, peut-être cette notion un peu bourgeoise de l'art, ou bien est-ce que vous trouvez qu'il est dans sa fonction un peu très pas, comment dire, à contre against the grain, pour ainsi dire, ou bien... C'est pourquoi il fait m'appeler un artiste postmoderne. Parce qu'il n'est pas juste moderne, parce qu'il y a aussi inclus une prise de position contre une tendance moderniste qui nous a apporté dans l'histoire de l'art mauricien, qui est basée sur, disons, portrait, l'art expressionniste, l'art impressionniste et tout ça. Mais un artiste, comment il se met, surtout il se met ce travail, et Firoz aussi d'ailleurs, qu'il peut faire avant, je sens la façon comment nous accepter qui veut dire l'art mauricien, l'art contemporain. Et je ne fais lire avec tellement de conviction et sans relâche qu'il commence à venir comme si quelque chose qui était against the grain at some point is now become something that's acceptable and that remains challenging, because dans sa lecture, il y a beaucoup de levels of meaning qui pas direct au fait, qui amène tout à réfléchir, repenser qui veut dire l'art contemporain et l'art sous fonction dans la société. Je pense que ce n'est pas un problème d'être radical. Je pense qu'Ismet a toujours affirmé sa position par rapport à sa pratique artistique. Et c'est ce qu'il y a de beau, parce que c'est quelqu'un qui a toujours, encore une fois, fait passer son travail avant tout. Et il a toujours affirmé his motives. Et ce qui est bien, justement, c'est que dans son travail, il est extrêmement clair par rapport à la direction qu'il a envie de prendre. Aujourd'hui, il expose Pangé. Alors, bien sûr qu'il y a toujours de la résistance par rapport à sa réflexion, lui, autour de ça. Mais il arrive quand même avec d'autres messages, avec d'autres liens qui restent quand même dans l'esprit du NIR. Parce que justement, quand il remet en question cette thématique-là, c'est pour parler de liens entre les territoires, entre les cultures, entre les gens, entre les idéaux. Enfin, c'est pour repenser le lien. Et donc, je pense que ça en dit long sur cette évolution-là. Ismet Ganti, artiste visionnaire et radical, aura fait ses adieux en apothéose avec ce dernier solo. Ses œuvres conceptuelles restent à l'image de l'artiste, une symbiose de liberté, de rébellion, organisée et unifiée selon une architecture qui résonne à la fois avec ce qui est en haut comme avec ce qui est en bas. Pangé, Expo Testament, visible au Conan Art Center jusqu'au 26 février 2025.